Daris, magicien spécialité animaux. Bonjour Daris. Bonjour. Si je dis spécialité animaux, c'est pas pour rien. Tout à fait. Parce que tu aimes travailler avec pas mal d'animaux, je crois. Oui, je travaille avec entre 10 et 13 animaux sur scène. Quel genre d'animaux? Alors donc on a le fameux lapin, les colombes, les perruches, les calopsites et le pigeon-paon. Et le pigeon-paon qui est avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Tu es magicien depuis combien de temps? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, mais je crois que tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais dans un peu plus de 30 ans. Mais surtout, en fait, c'est pas venu de suite. Et pourtant, tu rêvais de ça dès l'âge de 7 ans, je crois. C'est ça, à peu près, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans qui a fait que tu as eu envie de devenir magicien? À 7 ans, donc, par rapport le peu d'émissions qu'il y avait à l'époque, les peu de chaînes, j'ai découvert surtout un magicien qui s'appelait Gérard Majax, qui est passé à la télévision. Après les dates, j'ai pu, mais lui, il est passé le 15 septembre 1975, exactement. Et ça s'appelait Il y a un truc. Donc il passait à la télé, et donc il faut aller chercher le truc, et après il y avait pas mal de gens sur le plateau qui devaient découvrir la formule, tout ça. Et après il offrait un bouquin. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé amoureux, en fait, c'est super. Donc après j'ai essayé, bien sûr, grâce à les livres qu'il y avait à l'époque, j'ai voulu essayer de faire de la magie. Et c'était pas facile, déjà à notre âge. Et ensuite, donc, j'ai laissé un petit peu tomber comme ça, parce qu'en fait, j'ai écrit, ah oui, à l'époque, j'ai écrit donc, à l'école de magie de Gérard Majax à Paris. Et ils m'ont répondu en disant, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Malheureusement, vu mon âge et à Paris, c'était pas facile. Oui, vous aviez 7 ans à l'époque. Voilà, un peu plus. Ouais, et à cette époque-là, il y avait aussi Garcimore qui vous avait inspiré. Et Garcimore est arrivé tout à fait un an après la télévision avec Denis Fabre. C'est l'émission C'est à vous, le samedi, je pense, comme ça. Et là, pareil, donc là, il y a eu le titre, en fait, il dit, ça, c'est ce que je veux faire, en fait, j'aimerais bien, tout ça. Et donc l'émission, Garcimore, toujours, qui essayait de faire toujours ses trucs, mais il n'y arrivait pas. Et puis après, donc, finalement, à la fin, la réussite, la magie. C'est celui qui faisait un tour de cartes. Pardon? C'est celui qui faisait un tour de cartes. Tout à fait, voilà, c'est ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et de ce fait, comme l'histoire, donc la réponse de Gérard Majax, l'école de magie, bon, ça coûtait cher à l'époque, donc j'ai pris l'enveloppe et je l'ai mis dans un tiroir. Donc je l'ai laissé de côté. Et puis après, bon, de fil en aiguille, j'ai fait mon chemin, j'ai fait musicien, pardon. Parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire que ce rêve-là, vous l'avez totalement endormi pendant des années. Tout à fait. Et vous avez finalement été musicien pendant... Encore à l'heure actuelle. Et surtout que vous avez eu un parcours plutôt intéressant, vous avez fait la première partie d'artistes plutôt oui, j'ai fait donc des concerts et la première partie donc, de Stéphane Echer. Ouais, j'ai fait aussi la première partie de Jacques Higelin, qui était vraiment hier, qui est vraiment un super concert. Et voilà, et de fil en aiguille, bien sûr, les concerts. Et un beau jour, en fait, j'ai fait un concert avec un ami musicien, et il avait un magicien qui s'appelait Jackie, pour ne pas le nommer. Et on faisait donc la musique, et à un moment donné, il a fait son spectacle. Et quand il a fait son spectacle, là, il a eu le retour, en fait, comme ça. Je me suis dit, tiens, ça c'est super. En plus, il avait fait le fameux lapin et une colombe à l'apparition. J'ai dit, c'est ça, en fait, finalement. J'ai rien raté parce que je suis musicien. Je me suis dit, il faut que je continue dans cette voie. En fin de compte, ce jour-là, c'est le déclic qui va réveiller finalement ce rêve de gamin. Tout à fait. Pendant des années, finalement, ça s'est mis un peu en gestation. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand cette envie est là? On va se remettre à travailler alors? Tout à fait. Donc là, j'ai acheté des DVD, j'ai acheté pas mal de livres. Et j'ai commencé le tour le plus simple, c'est le tour de cartes, des pièces, des cordes. Et comme ce magicien Jackie m'avait, donc pendant ce concert, quand lui a fini son spectacle, il m'avait fait un tour de pièces. Et là, voilà, donc là, ça fait vraiment le déclenchement. Et de ce fait, j'ai commencé à bosser pendant des heures et des heures tous les jours, à travailler pendant à peu près une année.
C'est-à-dire que là, pendant un an, vous allez travailler surtout à créer votre spectacle. Tout à fait. Voilà, j'ai fait mon spectacle, je l'ai créé de toutes pièces. Bon, après, il y a eu l'évolution, bien sûr. Donc, j'ai commencé la magie, tout simple, un petit spectacle d'anniversaire. Voilà, le fameux spectacle d'anniversaire. Et après, j'ai continué. Je me suis dit, je vais acheter un lapin. Donc, j'ai pris ma pitchoune, le lapin, et j'ai pris une colombe. Et j'ai fait le spectacle comme ça. Et après, j'ai agrandi pour arriver justement à faire donc les spectacles pour les gros spectacles en fait, avec les animaux. Donc là, c'est là j'ai acheté une perruche. J'ai pris une perruche parce que j'avais trop de colombes à un moment donné, donc j'ai pas échangé, mais quand je suis allé donner la colombe à une personne, elle avait une perruche. Et la perruche, en fait, finalement, c'est comme si qu'il m'avait parlé. Prends-moi. Je l'ai pris, il s'appelle Cacahuète, c'était le premier. En plus, il parle. C'est la première perruche. Il parle en plus. Il y a à peu près 30 mots. Ouais, il dit 30 mots, c'est pas mal. Et ça fait le déclic aussi. Je dis, tiens, voilà, finalement, de fil en aiguille, j'ai vu ça et je me suis dit, bon, c'est bien. La magie, c'est super. Je fais les animaux, mais il me manque quelque chose pour faire quelque chose de différent. Et un beau jour, en cherchant comme ça une calopsite, je suis tombé sur une un pigeon-paon. Et là, coup de foudre du pigeon-paon. Pigeon-paon, c'est un animal très rare. Tout à fait. Et surtout, je suis le seul dans la région à faire le pigeon-paon, un niveau apparition, qui s'appelle Noisette. Et de ce fait, voilà, donc là, c'était vraiment la réussite pour moi. Tout ça, ça nécessite beaucoup de travail, mais il y a aussi les sculptures de ballons que vous avez rajoutées aussi dans vos spectacles et dans vos prestations aujourd'hui, qui nécessitent aussi beaucoup de travail. Et énormément, parce que les ballons, ça éclate, donc il faut recommencer, il faut faire des exercices, il faut savoir sculpter, en fait, puis trouver des idées, soit des objets ou des animaux à sculpter. En fait. Là, vous avez fait notamment plein de petits ballons qui sont un peu dispersés avec un pigeon, notamment un couple de colombes, oui, pardon, fait, avec un cœur et tout ça. On les verra de toute manière pendant l'émission. Mais c'est-à-dire que ces ballons-là, pour arriver à faire un ballon comme ça, c'est plusieurs heures, plusieurs centaines de ballons à faire pour y arriver de manière facile. C'est beaucoup de travail. Non seulement il n'y a pas que les spectacles à côté, mais il y a surtout le travail donc, pour pouvoir sculpter, faire vraiment une sculpture comme ça. Il y en a plein, j'en fais à peu près une trentaine de différents. On passe par le vélo, par les animaux, par des choses, tout ça. Et c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme et surtout, bon, pareil, là, c'est des heures et des heures, tous les jours. Vous faites combien de prestations à peu près par an? On va dire en tout, à peu près une soixantaine, à peu près. Soixantaine de prestations, mais si je pose la question, c'est que le reste du temps, c'est aussi, comme vous l'avez dit, beaucoup de travail avec les animaux. Je crois aussi que ça nécessite beaucoup de travail. Les ballons, les tours de magie qu'il faut créer et s'entraîner. Finalement, vous devez travailler énormément. Oui, en plus, tous les côtés donc, la paperasserie, tout ça. Oui, tout à fait. Et donc, c'est énorme. Il faut travailler, surtout avec les perruches, il faut travailler beaucoup parce qu'ils c'est plus vif, en fait, que les colombes, ils sont plus dociles. Pas entre elles. Hein. Mais sinon, il faut vraiment travailler énormément avec les animaux et pas trop longtemps parce que ça fatigue vite. Donc, il faut faire à peu près un quart d'heure avec chaque animal par jour. Et des fois, il y a des pauses. Hein, des fois, si ce n'est pas eux aujourd'hui, demain, ça sera les cartes. Après, le lendemain, les sculptures sur ballon. Donc, les semaines sont bien chargées. Finalement, il y a 19 ans en arrière, Jackie, votre ami, par l'intermédiaire duquel vous allez redécouvrir finalement ce déclic, ça va réveiller ces souvenirs d'enfance, le petit de 7 ans. Tout à fait. Aujourd'hui, si on regarde en arrière, est-ce que le petit de 7 ans aurait imaginé tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, ce n'était pas inimaginable à l'époque. Et maintenant, je ne regrette rien. Je trouve ça super. En plus, surtout, quand vous faites apparaître les animaux, vous faites du tour de cartes ou la porte, vous voyez le regard des gens, aussi bien des adultes que des enfants. Ils ont les yeux qui brillent. Et ça, j'adore ça, en fait. Voilà. Je suis resté encore un petit enfant aussi, là-dessus. Et c'est vrai que c'est très réactif, hein, c'est super bien, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer toutes sortes de spectacles
que ça soit de la magie ou sculpture de ballon, et adapté en fonction de ce qu'on souhaite. Et la magie de proximité aussi, voilà. Donc j'ai 3 casquettes. Voilà, on va dire ça. C'est un vrai magicien avec 3 casquettes. Exactement. Et c'est pas 3 chapeaux, c'est 3 casquettes. S'il y avait un petit message, finalement, j'ai l'impression que il faut croire en ses rêves et peut-être ils peuvent se réveiller même quand on a une trentaine d'années, ces rêves. Tout à fait. Je mets une petite anecdote. Quand j'étais musicien, j'avais un magasin de musique, je vais faire court. Il y a une dame qui est rentrée dans le magasin, qui avait à peu près une 70 ans. Elle me dit, j'aimerais faire de la musique, mais je suis trop vieille. Je fais, non madame, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Et là, elle a fait de la musique jusqu'à temps qu'elle nous lâche, quoi, en fait, qu'elle nous laisse, qu'elle repose en paix. Et ça m'a vraiment marqué. Et finalement, moi, j'ai fait la même chose. Donc, pour un petit message, si vraiment on aime ce qu'on a envie de faire, il faut y aller. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à foncer, à faire son métier, un loisir aussi, quoi, en fait. Et moi, c'est devenu un rêve, une réalité. Et ça, je le précise souvent dans mes spectacles. C'est vraiment... Voilà, je suis très, très content. En tout cas, vous avez dit que les tours de magie réveillent chez les enfants et chez les adultes leur âme d'enfant. Tout à fait. Je ne sais pas, vous voulez peut-être nous en faire un? C'est possible. On y va? On y va. Avec une couleur très tendance. J'ai la chance d'être au premier rang. Ça n'a pas marché. Oh, ah oui, ça a marché. On peut applaudir très fort, s'il vous plaît. Violette. Violette, c'est pour ça que le foulard était aussi violet. Darius, un grand merci. À venir nous rejoindre. Merci à vous, en tous les cas, et au plaisir et à bientôt. Vous pouvez me joindre, bien sûr, si ça vous intéresse. Sur magieanimaux.fr. Merci. Merci.